À quoi ressembleront les villes de demain? La Terre s'urbanise massivement. Les chiffres ont été donnés récemment. En 2030, on comptera 37 villes de plus de 10 millions d'habitants. En 1950, il n'y en avait que 2. 20 ans plus tard, en 2050, les 2 tiers de l'humanité habiteront dans des agglomérations. Alors comment faire, car la surface des villes n'est pas extensible à l'infini? Eh bien, les projets les plus étonnants commencent à émerger. Christophe de Valambra. Au-delà des nuages, nos villes vont bientôt toucher le ciel. La tour du royaume en cours de construction en Arabie Saoudite dépassera les 1000 mètres de hauteur. Un record de démesure et les architectes rêvent encore plus grand. Au-dessus de Pékin, ce projet de ville soulevé par un immense ballon pourrait accueillir des milliers de citadins à l'abri de la pollution. En 2050, nos villes devront accueillir 6 milliards d'humains, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Alors il faut trouver de la place. Les architectes imaginent de nouvelles formes de tours. En fait ici, des modules d'habitation autonomes sont empilés pour créer des espaces de vie au-dessus des quartiers périphériques. Et pour les centres-villes, là encore, on développe en hauteur. Au-dessus des immeubles parisiens, des structures légères pourraient créer de nouveaux logements. Plutôt que d'aller chercher une densité horizontale et que d'aller chercher du territoire, on peut faire une ville sur la ville, c'est-à-dire sous les ponts, sur les toits, entre les murs pignons, c'est vraiment au-dessus, en dessous, sur les côtés. Il y a plein d'espaces. Sur le pont Neuf de Paris, par exemple, on pourrait construire des logements, des magasins, des bureaux, agrandir la ville. Partout dans le monde, l'espace libre au-dessus des ponts fait rêver les architectes. À Londres, ce projet regroupe aussi des jardins, des fermes urbaines, des centres de loisirs. À Séoul, même concept, il y a même un port. C'est toute une ville qui enjambera le fleuve dans quelques années. Et les ponts serviront aussi à fournir de l'énergie, comme dans ce projet de viaduc muni d'éoliennes. Car l'énergie et la pollution seront des préoccupations majeures de nos villes de demain. Ici, des immeubles récupèrent et traitent l'eau de pluie. D'autres projets imaginent des structures aériennes végétalisées qui purifient l'air pour alimenter les gratte-ciel et pourquoi pas un jour, nos villes flottantes dans la stratosphère.